C'est drôle, hein, mais si on se demandait, est-ce que j'ai envie de faire soigner mon enfant dans un petit cabinet mal géré ou dans un gros cabinet mal géré? Je ne sais pas lequel que je choisirais. Donc, je pense que la question ne se pose pas. Le management, c'est pour tous les cabinets, pour une bonne raison. Le management, ce n'est pas un outil, c'est un cadre. C'est un cadre où les circonstances humaines, les circonstances organisationnelles, les circonstances de formation, les circonstances de compétences, les circonstances de soins, les circonstances d'expérience sont conjuguées pour apporter l'optimal, la qualité des soins et la qualité de l'expérience. Et à chaque fois qu'on, vous et moi, on est dans une entreprise qui est bien gérée, à chaque fois cette entreprise-là fait des dépôts en or solide dans son patrimoine promotionnel, dans son patrimoine réputation, dans son patrimoine notoriété, et nécessairement dans son patrimoine digne de confiance dans la communauté. Donc, en France, non, chez les professionnels de la santé, on a un souci avec le management. On pense que management égale mercantile. Mais management, ça peut égaler mercantile, mais ça peut aussi égaler cadre pour générer de la qualité et exceller. Moi, je pense que de savoir gérer son cabinet, c'est de donner la possibilité à l'excellence professionnelle de s'accomplir. Maintenant, tous les dentistes ne font pas de management. Vous savez quoi? On fait une proposition de prestation pour ceux qui ressentent le besoin de se servir de cette prestation-là. Personne n'en est obligé. Maintenant, c'est pas sûr que votre patient serait très fâché si vous maîtrisiez plus la communication et l'organisation, la communication d'équipe, le travail en équipe, la gestion des processus et la gestion de la qualité et des relations humaines. Mais vous savez quoi? D'aucune façon, j'ai envie de vous donner tort, et d'aucune façon, j'ai envie de vous prendre pour compte. Pour une bonne raison. C'est que la plupart d'entre vous produisez déjà des miracles avec le peu de formation que vous avez eu en management dans votre scolarité universitaire. Maintenant, vous pourriez probablement tous simplifier votre vie si vous aviez des outils pour arrêter d'être contrôlé par votre cabinet et commencez-vous à pouvoir le contrôler. Je souhaite une bonne réflexion à ces questions et il semble qu'il y a d'autres questions qui s'en viennent. Passez une bonne journée. Pas facile comme question, parce que c'est bien sûr que vous savez des choses sur le management. Et ce serait arrogant de notre part de penser que nous, on connaît tout. Maintenant, ce qu'on voit se passer, c'est qu'on a plein de clients qui rentrent avec certes des connaissances, puisque leur cabinet fonctionne, leur vie marche, ils ont des clients, ils ont une certaine réussite. Mais ce n'est pas pour autant que lorsqu'on est dans l'hélico, on ne peut pas mettre en perspective ce qu'on fait et qu'on ne peut pas distinguer ce qu'on fait qu'on pourrait faire mieux. Et heureusement, quand on monte en perspective et qu'on sort de notre cabinet, on a plus de vision pour regarder ce qu'on pourrait améliorer. Par exemple, en service à la clientèle, en communication. Est-ce qu'on est aussi performant qu'on le souhaiterait dans la façon de présenter nos traitements? Est-ce que notre pilotage d'équipe nous crée des employés aussi motivés et aussi puissants qu'on le souhaiterait? Est-ce qu'on maximise ou optimise la gestion de notre productivité? Ce sont des domaines que les clients d'IDEO améliorent, mais améliorent drastiquement. Aucun nous disent « Non, j'ai perdu mon temps, je savais déjà tout. » Non, ils savaient déjà beaucoup de choses qu'ils ont gardées parce qu'ils savaient que ça marchait. Et ils s'étaient inscrits pour des choses qu'ils savaient pas, mais ils ont aussi découvert des choses dans le domaine des choses qu'ils ne savaient pas, et qui a eu un gros impact sur le développement de leur cabinet, même s'ils étaient déjà très performants à leur entrée. Maintenant, j'ai pas de souci à ce qu'un dentiste me dise « Moi, mon niveau de connaissance est suffisant, j'ai pas besoin d'aller plus loin. » Soit, il n'y a pas de souci. On est des gens libres, vous et moi. Maintenant, si vous souhaitiez venir challenger vos idées avec les miennes, je suis certain qu'on va s'enrichir les deux. Et vous allez sortir de ma formation en disant « J'ai pas perdu mon temps. Merci beaucoup, Brassard. » Et je vous souhaite la bienvenue quand vous voudrez. Ouais, garantir les résultats, ça serait
ce serait un mensonge ou un fantasme. Parce que ben, nous, on apporte une technologie qui est éprouvée. On apporte un coaching, une formation qui est éprouvée. Et heureusement, c'est chacun des dentistes qui amène ses propres ambitions. On ne peut pas générer les ambitions, puis on ne peut pas générer les objectifs. Par contre, notre formation, elle est construite, non pas à faire du yak à faucon. On ne donne pas que des recettes, malgré qu'on a aussi des recettes, puisque ça fait 25 ans qu'on a inventé des outils pédagogiques qui fonctionnent. Mais en même temps, on apporte une formation dont le but de la formation, c'est de vérifier à tout instant que notre client est en train de s'approprier les informations qu'il est en train de recevoir pour s'assurer que le lundi matin, il est capable de les mettre en place. Donc, en plus, nos clients sont suivis. En plus, ils sont suivis concrètement toute l'année. En plus, ils ont à clarifier des objectifs. Et on s'assure qu'ils ne rêvent pas en couleur. On ne laisse pas un dentiste dire qu'il va passer de 0 implant à 300 implants en une année. Ce serait déontologiquement, ce serait inapproprié. Donc, on s'assure que nos clients ont des objectifs audacieux, mais réalistes. Et que ce qu'ils ont compris de la formation et les stratégies qu'ils sont en train de mettre en place va vraiment combler l'écart entre le cabinet qu'ils ont et le cabinet qu'ils souhaitent. Maintenant, le résultat de tout ça, et que vous me posez la question, comment on pouvait garantir des résultats? Mais c'est quoi les résultats? J'ai aucun client qui cherche les mêmes résultats. J'ai des clients qui veulent améliorer leur qualité de vie, j'ai des clients qui veulent diminuer leur temps de travail, j'ai des clients qui ont drastiquement besoin d'améliorer leur profitabilité. J'ai des clients qui ont besoin d'améliorer la qualité de leur clientèle parce qu'ils se retrouvent finalement avec les patients qui veulent que de la dentisterie ponctuelle dans leur village. J'ai des clients qui veulent améliorer le climat d'équipe. J'ai des clients qui... C'est quoi les résultats? Alors pour moi, les bons résultats, c'est ceux que vous et nous avons clarifiés comme étant des résultats significatifs pour vous. Et nous, de notre côté, on met tout en œuvre pour vous accompagner à produire des résultats. Et les résultats, c'est ce que vous souhaitez. On n'a pas à avoir d'opinion. Maintenant, on aura sûrement une opinion. Si vous êtes en train de prendre des stratégies qui sont inappropriées pour les résultats positifs que vous voulez produire, et on aura la transparence de vous dire, docteur, peut-être que la stratégie que vous êtes en train d'utiliser, ce n'est pas la stratégie probante pour arriver à bon terme. Et on aura ce partenariat-là parce que IDEO, on est complètement éthique, déontologique et à propos de formation, et non pas à propos de recettes. Ce sera un plaisir de vous servir. Pas facile à concilier ça. Le management, l'organisation, des critères où on cherche des résultats, du rendement, de la productivité, de la performance. Et en même temps, on dit, ben, je suis un soignant, est-ce que c'est pas impur de penser à tout ça? Je ne me suis jamais posé la question si on devait confondre la qualité des soins, l'éthique, la déontologie et le cadre dans lequel ça se passe. Pour moi, tout ça est fondamental. Maintenant, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans un cabinet mieux structuré, où les gens sont mieux formés en communication, en gestion des conflits, en gestion de la prise de décision, où les employés sont mieux équipés pour maîtriser la logistique, l'intendance, l'ingénierie du cahier de rendez-vous, ben on a des gens moins stressés, on a des dentistes plus heureux, on a du staff plus épanoui, et en conséquence, vous investissez à chaque jour dans le patrimoine de notoriété, image de marque et réputation de votre cabinet. Maintenant, IDEO ne vous demandera jamais de vous fixer des objectifs qui ne collent pas avec vos valeurs et votre philosophie. Mais on sait qu'avec des meilleurs outils organisationnels, vous allez produire de meilleurs résultats, vous aurez de la meilleure qualité, vous aurez plus de plaisir au boulot. Et le management, peut-être qu'il y a 30 ans, on n'en avait pas besoin, et on pouvait juste se targuer d'être des bons médecins. Maintenant, aujourd'hui, même des bons médecins, dans des bons hôpitaux, on est en train d'installer des normes qualité pour s'assurer de la stabilité des résultats. Donc, on peut le voir comme mercantile,
mais on peut le voir aussi comme une garantie de sécurité, de qualité et de stabilité. Merci.